Mathilé, la startup s'appelle Kalkin, et c'est une startup qui est spécialisée dans la valorisation du territoire et des outils cartographiques. On a valorisé les territoires à travers la 3D et la réalité virtuelle, avec toutes les activités qu'on peut pratiquer sur ce territoire. On va pouvoir trouver par exemple l'ensemble des itinéraires de randonnée d'un territoire, et ce qu'on a réalisé, c'est un mix entre le domaine du jeu vidéo et l'univers de la cartographie. C'est ce qu'on appelle un monde ouvert, et ça permet aux gens d'être autonomes dans la recherche d'informations. Donc on utilise justement des données cartographiques pour pouvoir aller chercher vraiment des informations très précises, ou juste identifier à quoi ressemble mon territoire. On est vraiment acteur en fait de sa découverte. Et c'est assez intéressant de repartir sur l'univers 3D, puisque ça permet vraiment aux personnes qui arrivent sur un territoire d'appréhender, d'avoir une autre vision qu'une carte papier, d'avoir une autre vision que les dires aller ici, aller là-bas. Voilà. Là, quand on arrive sur un office de tourisme, on a des personnes qui vont vous montrer les choses, qui vont vous expliquer où est la vallée, la randonnée, comment elle fonctionne. Vous allez pouvoir appréhender la difficulté plus facilement, etc. L'outil, par son côté ludique, donne envie aux gens justement d'aller plus dans cette découverte-là. On n'est plus dans bonjour, qu'est-ce que je peux faire, tenez, voici les prospectus, et allez là, c'est joli. Non, non. Là, je vais me rendre compte, moi, si c'est joli, si ça me correspond ou si ça ne me correspond pas, et si j'ai envie d'aller voir autre chose ailleurs. On est dans l'air du temps, puisqu'on est sur des interfaces tactiles, on est également sur un renouveau de ces outils d'accueil. La table, elle, va aller dans tout type, on va dire, de secteur, avec effectivement des grands pôles touristiques, ou à l'inverse des petits pôles, mais qui ont vraiment une forte valeur ajoutée sur un territoire. On est dans l'idée d'améliorer l'accueil avec un visiteur. On est dans l'idée d'améliorer le conseil avec des interventions plus pertinentes qui vont s'adapter justement à la personne. On va être en train d'échanger avec elle. On casse aussi un peu cet échange, on va dire, avec une banque d'accueil. Voilà, les personnes vont sortir de leur banque d'accueil, on va être autour d'une table, on va discuter. On modifie justement ce système d'échange. Donc on est vraiment sur un outil qui va améliorer à la fois le discours des personnes qui vont expliquer le territoire et à la fois la satisfaction client des personnes qui viennent dans l'office du tourisme et qui ressortent en étant conquis par rapport à l'échange qu'ils ont pu avoir. Merci. Bonjour, je suis Sébastien Goud, je suis le président de Reovis, donc une entreprise spécialisée dans la valorisation touristique et donc la mise en valeur des sites touristiques et de découverte du territoire. Alors il y a plusieurs façons de faire, donc la première façon c'est de guider les gens sur les sites eux-mêmes, donc avec des applications mobiles, donc les gens peuvent télécharger une application et ensuite ils sont guidés pour visiter les lieux le long d'un parcours. Donc on fait des parcours ludiques et scénarisés avec donc des personnages qui viennent donc guider le visiteur et donc avec des contenus riches comme de la cartographie 3D, des vues panoramiques, des images, du son, de la vidéo. Donc, la seconde façon de faire, c'est d'intégrer des éléments sur le site, comme ce qu'on est en train de faire sur le rocher de Carla près d'Aurillac, où là en fait il y avait une forteresse qui a été complètement rasée au Moyen-Âge, et donc du coup on l'a reconstituée avec l'aide des historiens, et donc on propose aux gens de venir voir la reconstitution virtuelle de la forteresse, en la visualisant sur de grands écrans qui sont inclinables et orientables sur le site, et également en leur proposant des casques de réalité virtuelle pour être immergés au sein de la forteresse en fonction de l'endroit où se trouve sur la forteresse. On a aussi un autre projet par exemple sur le Belém, donc le trauma Belém, pour être une aide à la visite. L'équipage du bateau fournit des tablettes et donc les gens peuvent avoir une aide à la visite grâce à une application en réalité augmentée. On va dire les nouvelles technologies, ça permet de mieux présenter des contenus. Donc l'objectif finalement c'est le contenu, c'est d'apporter du contenu aux gens et que ce contenu soit interactif, ludique, pour que les gens apprennent de façon plus sympathique et retiennent mieux les choses. C'est simplement se dire, voilà, quand on vient visiter un territoire, on a envie d'en apprendre plus, mais on n'a pas envie de s'ennuyer. Donc c'est vraiment l'objectif de nos applications, c'est d'apprendre en s'amusant. Il y a une partie ludique, mais il y a aussi une partie présentation. Par exemple, la forteresse détruite, si on ne la montre pas reconstituée, c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer à quoi ça ressemble. Donc du coup là, c'est vrai que l'avantage des nouvelles technologies, c'est de pouvoir présenter justement des reconstitutions, des éléments, l'intérieur des éléments, par exemple aussi l'intérieur des pièces qui ont été reconstituées,
À terme, il y aura des personnages pour rendre ça plus vivant. Donc ça permet vraiment de représenter la vie à cette époque-là et de représenter le lieu tel qu'il était, ce qui est beaucoup plus impactant auprès du public que de simplement présenter des images ou des panneaux. Grâce au slow tourisme, justement, de venir visiter le territoire et prendre son temps lorsqu'on découvre une nouvelle région. Et les inciter justement à découvrir ce qu'il y a autour d'eux, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui, parce qu'avec Internet on a accès à tout de suite. Et du coup ça nous incite moins à aller découvrir ce qui est à côté de chez nous, alors qu'au final il y a beaucoup de choses à découvrir, quel que soit le territoire.